Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on sort en fille, on applique de l'illuminateur. C'est parti! Alors, mon maquillage est presque terminé. Je vais utiliser aujourd'hui 3 illuminateurs différents. Il y en a 2 de la compagnie Becca. Il y a celui-là que j'utilise beaucoup l'été, qui est le Pearl. Ensuite de ça, il y a le Jaclyn Hill. Jaclyn Hill étant une vlogueuse américaine qui a donné son nom à un illuminateur de la compagnie Becca. Et je vais aussi utiliser le Anastasia Beverly Hills. C'est une nouvelle palette d'illuminateurs. Il y en a 4 à l'intérieur. Donc, je vais utiliser... c'est sûr qu'on peut utiliser un pinceau. Moi, je n'utilise pas vraiment les pinceaux pour appliquer l'illuminateur sur les joues parce que je trouve que ça donne un effet poudreux à la peau. Ce que je viens utiliser, c'est un petit Beauty Blender comme ça que j'ai acheté chez Sephora. On peut le mouiller avec de l'eau. Mais dernièrement, je suis allée chez Sephora et le conseiller chez Sephora m'a créé un besoin. C'est un produit qui est de José Maran. C'est le Supreme Skin Bliss. Donc, on vient mouiller un petit peu le bout du Beauty Blender avec ce produit-là. Et on vient prendre l'illuminateur. Aujourd'hui, comme on est l'été, il fait beau, je sors avec des copines, je vais venir prendre cet illuminateur-là de la compagnie Becca. Donc, je viens le tapoter un petit peu pour en mettre sur mon petit Beauty Blender, comme ça. Et je viens simplement en appliquer sur le côté. Comme ça, pas trop proche des ridules. Oups, ici j'en ai un petit peu trop mis. Je l'étends un petit peu avec mon doigt. Comme ça. Il ne faut pas trop s'approcher des ridules, hein, parce que plus on illumine dans ce coin-là, sur des ridules, plus on les fait apparaître. Ensuite de ça, je viens prendre l'autre bout de mon Beauty Blender. Et je viens encore une fois le mouiller avec la même petite huile ou simplement le même petit produit, ou simplement avec de l'eau. Et je viens prendre ce bout-là que je trempe et je mets du produit dedans à l'autre bout. Et je viens en placer sous mon arcade sourcilière, comme ça, pour réilluminer, pour ouvrir mon regard. Comme ça, simplement comme ça. Je viens aussi en mettre comme ça, ici, juste sur le coin de mes yeux. Encore une fois, pour ouvrir le regard, ça fait un regard beaucoup plus lumineux. Il n'y en a plus assez, donc je viens en remettre un petit peu. Comme ça, j'essaie que vous me voyez, comme ça. Et finalement, je viens en remettre un petit peu encore et je viens en mettre ici. Oh, voilà, il est devenu trop. Sur ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. Comme ça. Bon. Voilà. Voilà. Comme ça, je trouve que ça donne un air scintillant, mais pas poudreux. Moi, c'est vraiment la façon dont j'aime l'appliquer. Maintenant, je viens finaliser mon maquillage avec cette palette-là. Selon les teintes dans lesquelles je suis maquillée, comme je vous disais aujourd'hui, j'ai maquillé mes yeux, je suis vraiment rendue à l'étape juste avant d'appliquer mon mascara. Donc, je vais prendre aujourd'hui le plus pâle des 4 illuminateurs. J'en mets un petit peu sur un pinceau, comme ça. Et je viens en mettre juste un petit peu sur le dessus de ma paupière, simplement pour donner un petit éclat à mon maquillage. Ça fait très bien quand il arrive des rayons de lumière, ça vient scintiller, mais de façon très discrète. Les spécialistes en maquillage vous diront peut-être de ne pas mettre ça là, que c'est pas là que ça va. Mais moi, je trouve que ça donne un bel effet et j'aime bien ça. Parce que, ça, encore une fois, ça illumine le regard sans trop d'effet de brillance. Donc, c'est terminé. Moi, il me reste mon mascara à appliquer. Je vais terminer
C'est un petit produit de la compagnie Skindinavia. C'est un fixateur pour le maquillage, donc je viens passer comme ça simplement dans le jet pour tout fixer étant donné qu'on sort, il fait chaud pour pas que le maquillage coule, pour que tout reste bien fixé à la peau. Mon produit québécois cette semaine, vous allez le trouver dans les garde-robes de vos mères et de vos grands-mères. Courez chercher les vieux manteaux de fourrure qui sont entreposés et amenez-les chez le fourreur du coin et faites-vous-en faire des objets mode. C'est une de mes amies qui m'a offert cette bague-là, qui est faite avec le vieux manteau de fourrure de sa mère. Et j'ai beaucoup de succès avec cette bague-là. Je la mets toujours quand je vais en croisière, quand je porte des robes longues ou j'ai une soirée spéciale. J'ai beaucoup de compliments sur cette bague-là. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Tourlou!